Grand Teacher relate les histoires de la finance. Salut à tous et bienvenue sur Grand Teacher Relate, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi pour comprendre l'actu économique et financière sans prise de tête. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui fait trembler les marchés. Donald Trump vient-il de tuer le bull run des cryptos? Oui, vous avez bien entendu, en 24 heures, plus de 2,2 milliards de dollars liquidés. Le Bitcoin, l'Ethereum, les altcoins, enfin bref, tout le marché saigne. Mais pourquoi une telle chute? Et surtout, est-ce une catastrophe ou une opportunité en or? Prenez un café, installez-vous bien, on décrypte tout ça ensemble. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donald Trump vient d'annoncer des droits de douane prohibitifs sur la Chine, le Mexique et le Canada. En gros, il taxe lourdement les importations de ces pays. Le résultat? Panique sur les marchés, et y compris sur les cryptos. Et ce n'est pas fini. L'Europe menace de rendre coup pour coup si elle est aussi visée. Autant vous dire que l'incertitude est à son comble. Le Bitcoin, qui stagnait autour des 100 000 $ depuis novembre, a immédiatement plongé. L'Ethereum prend une claque avec 610 millions de dollars liquidés en un rien de temps. Et l'indicateur Fear and Greed Index chute à 44, signe que la peur domine le marché. Et ce qui est fou, c'est que certains analystes affirment que tout ça était déjà prédit, c'est-à-dire que intégré dans le marché depuis des semaines. Si vous préférez, on appelle aussi ce terme-là pricé. Mais apparemment, pas pour tout le monde. Alors là, on entre dans le vif du sujet. Est-ce la fin du bull run ou juste un test avant de repartir plus fort? En gros, est-ce que c'est une simple secousse ou vraiment une panique générale? Petit rappel, ce n'est pas la première fois que les cryptos subissent une chute brutale avant un rebond explosif. Regardez ce qui s'est passé en octobre dernier. Le BTC stagnait à 60 000 $. Tout le monde parlait de crash. Puis boum, il a explosé à la hausse. C'est ce qu'on appelle une capitulation. Un moment où les investisseurs les plus faibles lâchent prise avant que les plus forts rachètent et relancent la machine. Et devinez quoi? Certains analystes pensent qu'on est pile dans cette phase. Michael Van de Poppe, un expert en analyse crypto, dit carrément: les marchés baissiers se terminent sur des journées de panique, grosse purge, liquidation massive, et ensuite ça rebondit. Alors, faut-il s'inquiéter ou voir ça comme une opportunité? Il y a un élément clé à prendre en compte ici. Les grands investisseurs institutionnels sont de plus en plus présents dans le marché crypto. Avant les cryptos, c'était un peu le Far West. De la volatilité extrême, beaucoup de petits investisseurs émotionnels et des hausses et baisses violentes. Autrement dit, de la liquidation. Mais aujourd'hui, les choses changent. De plus en plus de régulation. Des acteurs sérieux comme BlackRock ou Fidelity investissent massivement. Et un marché qui devient plus stable sur le long terme. Alors oui, les hausses sont peut-être moins rapides qu'avant, mais elles sont tout aussi moins fragiles. En gros, on est peut-être en train de vivre une transformation profonde du marché crypto, avec un bull run qui ne ressemble plus au précédent. Bon, maintenant que vous avez tous les éléments en main, on fait quoi? Faut-il paniquer et vendre? Si vous êtes du genre à tout vendre dès qu'il y a une baisse, peut-être que les cryptos ne sont pas faites pour vous. Faut-il acheter la baisse? C'est une stratégie que beaucoup utilisent.
Mais attention, rien ne garantit que le rebond sera immédiat. Donc la prudence est de mise. Faut-il attendre? Clairement, et si vous avez un horizon long terme, ce genre d'événement est une tempête passagère. Ce qui compte, c'est la tendance générale. Et pour l'instant, que je sache, elle reste haussière. Alors mon conseil, restez informés, suivez l'actu économique de près et surtout ne prenez jamais de décision sur un coup de tête. Et voilà les amis, c'était Grain Teacher Relate, votre dose d'économie et de finance en mode décryptage. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et partager et dites-moi ce que vous en pensez sur les réseaux ou également nous envoyer un message à @contact-gt sur Telegram. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet et d'ici là, gardez l'esprit critique et restez curieux.